Je m'appelle Dinarzade, la petite Dinarzade, fille cadette du vizir. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte l'histoire de ma grande sœur, la sage Scheherazade. Comment le roi Schahriar est devenu fou. Et comment ma sœur l'a épousé. Comment elle l'a enchanté par ses contes. Et comment je l'ai aidée. L'histoire commence le jour où Shaznan, le prince de Samarcande, arrive au palais de son frère, le puissant roi Schahriar, qui s'ennuyait de lui. Les années d'absence n'ont pas terni l'amour que se portent les deux frères. Mais seul Dieu, qui est plus sage et plus puissant que nous, pouvait connaître la désolation qu'allaient nous apporter ces belles retrouvailles. Il aurait dû être content, Shaznan. Les danseuses se suivent, délicates comme des fleurs d'oranger. Son frère le reçoit comme un prince dans son palais. Mais rien n'éclaire le prince à la sombre figure. Rien, je te dis, pas même les coquineries. Rien ne l'amuse, rien ne le distrait. Misérable Shaznan, le sommeil lui-même l'abandonne. Parce que la nuit, c'est pire encore. Shaznan se débat en enfer, le souvenir l'assiège, plus amer que la myrrhe. Le malheur est entré par la porte de son œil et ne l'a plus quitté. À Samarcande, alors que sa caravane déjà s'ébranlait, Shaznan a voulu embrasser une dernière fois la femme dont il était tendrement épris. Au dernier moment, alors que tous le croyaient parti, il est revenu chez lui, au palais, dans sa chambre. Et c'est là qu'il a vu de ses yeux sa femme, sa reine, son trésor endormi toute nue dans les bras d'un garçon de cuisine. Il les a égorgés. Un jour qu'il est seul au palais de son frère, il passe devant une fenêtre dérobée qui donne sur le jardin des femmes. Voilà qu'arrivent les suivantes du harem. Mais ce qu'il voit lui coupe le souffle. Sous les voiles se cachent des trésors inattendus. La belle orange, c'est la sultane, c'est la femme de Schahriar. Elle est drôlement pressée pour filer comme ça. C'est qu'elle a rendez-vous. Masaoud, elle appelle. Eh oh, descends donc Masaoud. Il est bien mûr quand il tombe du figuier, Masaoud, entre ses jambes de reine. Jusqu'à la nuit, il lui fait son affaire. À son retour,
Shahryar trouve son cadet dans une joyeuse disposition. Il admire, il profite et il réclame encore. Crois-tu qu'il pleure pour son frère, maintenant qu'il connaît son malheur? Pas du tout, au contraire. Le goût de la vie lui revient, et le désir aussi. Shahryar s'étonne. Eh bien, mon frère, pourquoi avoir été si triste? Pour avoir trouvé ma femme dans les bras d'un autre. Et la raison de ton sourire retrouvé? Shahznan hésite, puis il avoue. J'ai découvert que mon frère tout-puissant est plus trompé que moi. Mais viens ici, et regarde par toi-même. Shahryar a le sang chaud, et ce qu'il voit l'enflamme. À son tour, l'enfer lui entre par la pupille. Le coup qu'il a reçu, il le rend, le couteau à la main. Quand il n'en reste plus un seul, quand il les a tous achevés, il essuie ses mains pleines de sang. Allons, Shahznan, dit-il, partons. À quoi bon le pouvoir et les honneurs si c'est pour être trompé ignoblement par les femmes? Partons. Et je ne reviendrai que le jour où j'aurai trouvé un homme plus bafoué que moi. Et ce jour-là seulement. Ma petite fée, dit le djinn, mon trésor précieux, mon petit pot de miel. Elle le caresse, elle le gratouille, et il s'endort, le gros monstre, insouciant. Elle n'a pas mis longtemps à repérer les deux frères. Elle les appelle sans vergogne. Et vous deux descendez, ou je réveille mon gros mari. Ils descendent bien obligés. Et hop, il lui donne son petit dû. Et l'un, et l'autre. La coquine est presque satisfaite. Allez les garçons, elle ajoute, on me donne aussi sa bague. Et la félonne enfile les anneaux sur un collier bien long de bagues toutes pareilles. Puis, elle les congédie. Shahryar rentre au palais, ivre de rage et de folie. Maudite, maudite, toutes les femmes sont maudites. Il appelle mon père. Vizir, va me chercher une femme que je l'épouse ce soir. Et pour qu'elle meure fidèle, qu'on la tue dès demain. Nuit après nuit, Shahryar renouvelle son crime. Tous les jours, les soldats de mon père arrachent au bras de ses parents une jeune fille qu'il faudra sacrifier. Partout, dans le pays, résonnent les cris et les pleurs des familles déchirées. La terreur et la désolation règnent sur le royaume qui était si heureux.
et les filles des émirs, et les filles des marchands, et les filles des ministres, et les filles des soldats. Malheur, et mon pauvre papa qui amène chaque jour une nouvelle victime à ce damné de Shahryar. Shahryar est un ogre, j'ai mis mon père, et je suis son esclave. C'est alors qu'intervient ma sœur, la sage, très sage Scheherazade. Mon père, dit-elle un jour, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a que des complices. Marie-moi avec Shahryar. Soit je délivre le roi de sa folie et le pays du désastre, soit je meurs à mon tour. Ni les pleurs, ni les menaces, rien n'a pu la faire changer d'avis. Elle était déterminée, il a bien fallu la marier. Pendant qu'on la prépare, Scheherazade m'appelle, moi, la petite Dinarzade. Écoute-moi bien, cette nuit, juste avant l'aube, en silence tu te lèveras. En silence, tu viendras à mon lit. Et là, devant Shahryar, tu me réclameras une histoire. Et j'espère bien ainsi tout simplement sauver ma vie. Mais comment? Tu verras bien curieuse quand le moment viendra. Autour de la mariée, les femmes se lamentent. Pourquoi pleurer? Demande Scheherazade. Croyez-vous qu'on m'enlève? Ne voyez-vous pas que j'ai choisi mon mari? Au lendemain des noces, dans l'ombre de la première nuit, je me suis levée, silencieuse. Dans le palais désert, j'ai glissé jusqu'au lit des époux. Scheherazade, ma sœur, réveille-toi. Une dernière fois, pour moi, raconte une histoire. Si Shahryar l'autorise. Dans la nuit, la voix de Scheherazade a commencé. Il était une fois. Mais au matin, l'histoire n'était pas finie. Et pour en connaître la suite, Shahryar a reporté au lendemain sa sentence de mort. La deuxième nuit, la troisième, puis 1000 nuits encore, je me suis levée. Pour Shahryar et pour moi, chaque nuit Scheherazade a repris le conte là où elle l'avait interrompu et l'a laissé inachevé aux premières lueurs de l'aube. Et peu à peu, la voix de Scheherazade a introduit l'oubli dans le cœur de Shahryar. De la mort, il ne fut plus question. À l'aube de la nuit 1001, Scheherazade appelle au lit 3 beaux enfants rieurs, 3 fils, conçus et nés à la faveur des nuits. Dans l'ombre bienveillante, Scheherazade avait transformé l'ogre en homme, puis l'homme en père. Lentement, et par le seul pouvoir des mots, elle avait rendu Shahryar à l'amour et remis le monde dans l'ordre de la vie.